On ne se retrouve pas aujourd'hui dans mon atelier ou dans mon jardin, mais sur un chantier parce que je voulais partager avec vous un matériau que je trouve vraiment top et en plus qui est très pratique à utiliser. Je profite de ma pause de midi pour vous faire quelques prises de vue et vous présenter l'isolant en laine de coton recyclé. Tous ceux qui ont fait de la rénovation ou les gros bricoleurs connaissent la laine de verre et tout ce qui va avec. Ça gratte, ça irrite, ça défonce les yeux, la gorge, bref, c'est vraiment une horreur. Pour rappel, je suis actuellement menuisier dans une entreprise d'ossature bois et l'isolation fait partie de mes postes d'action. Au départ, on isolait avec de la fibre de bois, mais ça oblige quand même à travailler avec un masque de visage intégral pour protéger les yeux, le nez et la bouche. Jusqu'à 20 degrés, travailler avec un masque intégral, franchement, ça se fait même plutôt bien, sauf que nous, dans le Pays Basque, on va jusqu'à 40 degrés. Et donc là, c'est vraiment pénible. J'ai des collègues qui préfèrent travailler sans masque qu'avec un masque parce que entre la transpiration, la buée et la poussière, enfin c'est vraiment une galère. Mon patron est donc passé à la laine de coton et je vais vous montrer le produit. Comme ça vous pourrez vous faire une idée. Peu importe le fabricant ni même le revendeur, je ne gagne rien dessus. L'intérêt pour moi c'est de vous faire des bons plans et qui plus est écologique et performant. Voilà la bête. Bon, ce qui a marqué en haut, on s'en fiche un peu. Tout confort, là ils mettent pose facile, rapide, sans irritation, ça c'est vrai. Gamme traitée contre le feu, c'est vrai aussi. J'ai essayé avec mon briquet, ça brûle pas. Par contre, ce qui est important pour les murs, donc ça veut dire qu'on peut le mettre verticalement et sous les rampants d'un toit. Bon, l'autre étiquette c'était l'emballage, le papier cadeau. Dans cet emballage il y a 4 mètres carrés de surface. C'est surtout ça qui est important, c'est que ça fait 100 mm, donc 10 cm d'épaisseur. Là, ce chiffre là c'est le lambda. Plus il est petit et plus l'isolant a une très bonne capacité. Et là c'est le coefficient, le R, la résistance thermique. Plus ce chiffre est élevé, plus votre panneau d'isolant va isoler votre mur. Et ici on a les dimensions de chaque panneau, 60 cm de large et 1,20 m de long. Sachez que les isolants sont toujours calibrés en Europe à 60 cm et souvent c'est des plaques de 1,20 m ou alors des grands rouleaux de 5 mètres. Et voilà les produits. Ben là c'est des ballots de 6 panneaux. Voilà comment ça se présente. C'est bleu parce que y a beaucoup de jeans dans les vêtements recyclés et la couleur bleue revient. Mais on peut voir qu'il y a d'autres couleurs, du jaune, du rouge. Voilà, ça dépend des vêtements qu'ils mettent dedans. Ce qui est sympa avec cet isolant, c'est que ce sont des panneaux qui se tiennent bien. Il n'y a pas plein de poussière au déballage. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant quand on veut isoler des combles avec, c'est que il résiste au tassement. Si jamais vous l'écrasez, il reprend sa forme en quelques minutes, même pas. Là c'est avec ma main, donc la pression n'est pas très grande, donc ça reprend sa place tout de suite. Mais contrairement à la laine de verre qui va se dégrader et se mettre en poussière et du coup se tasser, et au niveau du poids c'est vraiment minime. Je ne peux pas vous dire exactement, il faudrait regarder sur le site du constructeur en mètres carrés pour 10 cm d'isolant ce qu'on a, mais au niveau de la charge sur la structure de la maison c'est vraiment très faible. On coupe cet isolant avec une tronçonneuse, donc je vous conseille une tronçonneuse électrique, même filaire, hein, ça va très bien, il y en a à 50 €, parce qu'un cutter ça marche pas, c'est pas comme les autres isolants, et donc nous c'est sur batterie, comme ça on peut se déplacer, c'est beaucoup plus maniable.
et je vous montre comment on découpe. Petit bémol tout de même, mais ça vous met des pluches à la découpe. Donc prévoir un petit poste de nettoyage. Actuellement j'isole par en dessous le plancher. Donc on met une première couche de 12 cm et une deuxième couche de 10 comme celle que je vous ai montré. En croisant les couches. Et je vais vous montrer comment je la pose, c'est vraiment tout simple. Voilà pour cette vidéo, elle avait pour but de vous partager des bons plans pour augmenter d'une manière efficace votre autonomie, car un logement bien isolé, c'est vraiment des centaines d'euros économisés par la suite pour le chauffage. Pour ma part, je trouve qu'il a quand même aussi un deuxième bémol, c'est le prix. Ça reste quand même plus cher que la laine de verre, c'est pour ça que tout le monde ne l'utilise pas. Mais il faut espérer qu'avec toutes ces solutions de recyclage suite au Covid et à la guerre en Ukraine, eh bien que d'autres fabricants se mettent sur le marché, du moins en Europe, et que ça fasse baisser les prix